rides only. Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Aubagne dans le sud de la France chez Bull Moto concessionnaire qui nous prête cette petite nouveauté Peugeot, le maxi scooter XP 400. 400 parce que moteur de métropolis, ça va être plutôt chouette. Et puis ce style aussi aventure très à la mode SUV, Peugeot s'y met également. Peugeot qui a une belle actualité cette année entre ces véhicules électriques, entre les petites motos qui vont bientôt sortir et cette nouveauté majeure de taille. C'est plutôt pas mal, c'est un bel engin. On va même prendre le petit cascos qui est juste là. Hop, il y a même cette petite partie. Ah, il manque un petit vérin là quand même. Mais bon, on a quand même de l'emport. Petite prise USB juste ici. Oh, c'est cool ça. Bon allez, je vous emmène avec moi. C'est parti. Ok, let's go. Bienvenue à bord du nouveau maxi scooter français. Et oui, messieurs, mesdames, le XP400 est fabriqué à Mandeur, chez nous, d'où le petit drapeau tricolore sur les flancs de la proue de ce joli maxi scooter, je trouve. J'aime beaucoup ce style SUV, baroudeur, aventurier. Et puis sincèrement, la fabrication, elle est très bien faite. Maintenant, au niveau de la position de conduite, je dois dire que c'est assez facile déjà de grimper dessus. La selle, elle n'est pas trop large, elle n'est pas trop haute. Bon, elle n'est pas d'une longueur phénoménale, je vois par rapport à la selle d'un Metropolis par exemple, mais on ressent du confort. Pourquoi? Parce que les suspensions travaillent bien. À l'arrière en particulier, c'est bien progressif. Cette configuration longitudinale là, de l'amortisseur, franchement c'est bien. J'ai 140 mm de débattement, c'est un petit peu plus que ce qu'on a d'habitude sur le segment scoot, où on est d'ordinaire à 120-130, mais bon, c'est pas encore suffisant pour aller faire du tout-terrain technique, vous vous en doutez, mais ça on en reparlera à la fin. Bon, cette position, moi je l'apprécie parce que j'ai le buste bien droit. Le guidon est large, mais il n'est pas trop large. Il est bien moins large que celui d'un XADV, par exemple. En fait, je trouve qu'on se retrouve à une largeur comparable à celle du concurrent Honda ADV 350. Bon, la petite bulle devant, elle est là, elle est jolie, elle est fumée, mais elle est courte. Et donc, elle protège pas de ouf quand on est justement sur les voies rapides. Bon, sur l'autoroute, ce qu'on aime bien quand même, c'est le fait de pouvoir un petit peu avancer les pieds, mais pas vraiment cruiser. Je peux pas vraiment allonger les jambes, je peux juste avancer un petit peu mes pieds sur les marchepieds. Des marchepieds qui sont quand même assez vastes. Mon 45 fillette y passe facilement, et ça c'est une très bonne chose. Sur autoroute, on va également apprécier la motorisation, parce qu'on prend 130 assez facilement. En VMAX, on dépasse même les 140 km/h au compteur, donc ça nous laisse quand même un petit peu de marge pour dépasser. Elle ronronne bien cette mécanique, elle est un petit peu bruyante ici parce que j'ai un petit Poléo Vinci comme vous avez pu le voir, ce qui me permet de gagner un petit peu de poids, j'imagine, en plus d'avoir cette belle sonorité. Et du poids à gagner sur le XP400, c'est pas plus mal parce que c'est un lourd engin, mais étonnamment, une fois qu'on roule, on sent pas trop parce qu'il reste agile et il reste facile à prendre en main. Je trouve que la partie cycle, elle est quand même hyper bien étudiée. Moi, elle me fait vraiment penser à une partie cycle de bécane. On a de la rigueur, on a de la précision au niveau du train avant. Faut dire aussi que comme sur un XADV 750, on a une jante de 17 pouces à l'avant et une jante de 15 à l'arrière. Voilà, donc du coup, sur ce petit terrain que vous connaissez très certainement si vous avez déjà vu certaines vidéos Motor Live, l'Espigoulé. Oui, je suis allé en maxi scoot dans l'Espigoulé.
et ben je me marre bien. Je me marre bien parce que il y va, il est très rigoureux une fois qu'on est sur l'angle. Et on a quand même de la garde au sol avant que ça frotte. Mais bon, c'est le phénomène 400, hein, un peu comme sur un X-Max 400. Non, mieux que sur un X-Max 400, où là, tout frottait tout de suite. Là, on a quand même une certaine marge avant de frotter. De quoi s'amuser et de rouler un petit peu sport. Bon, sauf que cette motorisation en mode sport, elle est pas trop là. Je m'explique. Je trouve qu'il manque de reprise, hein, ce monocylindre de 400 cm3 estampillé Euro 5. Il manque un petit peu de niaque à l'ouverture. Il est doux. Même au démarrage, il est doux. En revanche, il a de la longe. Et niveau consommation, je suis plutôt dans les 5 litres quand je commence à rouler un petit peu Medi2 Race. Sinon, on est facilement en dessous, vers les 4 litres 6, 4 litres 5. C'est pas mal. Vu la contenance du réservoir, ça augure d'une bonne autonomie. Et même pour la ville, je le trouve quand même bien adapté, car malgré sa longueur, il a un très long empattement. Et ben il tourne quand même court, le rayon de braquage est satisfaisant. Il n'est pas exceptionnel, mais il est satisfaisant. Super grip des rallyes STR là sur le bitume. Ça, c'est des pneus qui donnent envie quand même d'aller s'aventurer hors des sentiers battus. Mais sur le tarmac, ça tient super bien, pas de problème. Allez, un dernier mot sur le freinage, parce que je le trouve particulièrement performant de l'avant. Je trouve que l'ABS est pas trop sensible, j'ai pas été gêné dans mon pilotage. Si fatalement, quand j'emploie l'arrière un petit peu fort, fatalement ça entre en action, mais je trouve que le système gauche est bien paramétré. Voilà, hop là, allez, on s'amuse, hein, on peut bien trajecter. Hop, placement, il reste bien en ligne, hein, sur les freinages appuyés. La fourche inversée, elle se tasse pas. Très bonne fourche, je trouve. Et là, hop, on enchaîne avec progressivité. Et c'est du bonheur, mes amis. Autre truc que je trouve cool, avant de renvoyer la balle à mon cher Adrien pour la partie technique, c'est le fameux iCockpit Peugeot, comme dans les bagnoles. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le régime moteur, ça monte pas comme d'habitude sur le deux roues, c'est inversé. Bon, Adrien, tu nous en dis un petit peu plus? Bien sûr, Mehdi. Le Peugeot XP400 GT embarque un bloc monocylindre PowerMotion Euro 5 de 400 cm3, déjà vu à bord du Metropolis de dernière génération. Cette mécanique délivre 36,7 chevaux à 8150 tours-minute pour un couple maxi de 38,1 Nm à 5400 tours-minute. Le châssis acier tubulaire du XP400 reçoit devant une fourche inversée de 140 mm de débattement, tandis qu'un mono-amortisseur adroitement présenté se charge de l'arrière. Du côté des roues, de 17 pouces à l'avant et 15 à l'arrière, le Peugeot s'équipe de jantes à rayons tangentiels enveloppées par des pneus Pirelli Scorpion Rallye STR. L'ensemble est arrêté par un freinage assuré par des étriers radiaux et deux disques de 295 mm, ainsi qu'un simple disque de 240 mm à étrier double piston. Dernier chiffre pour la route, le réservoir affiche une contenance de 13 litres et demi, la hauteur de selle culmine à 815 mm, l'empattement s'étale sur 1545 mm et le poids s'établit à 231 kg en ordre de marche. Allez, je te laisse conclure. Bon, merci Adrien pour toutes ces petites précisions techniques sur ce Peugeot XP 400 que je trouve bien au quotidien, hein, sincèrement, pour la ville, même dans les encombrements. Hein. Finalement, le guidon, je vous disais qu'il n'était pas trop large, ça c'est une aide pour justement remonter les fils quand on a le droit de le faire. Et ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment hyper polyvalent? Eh ben, je me suis prêté au jeu de l'emmener un petit peu en tout terrain comme je l'avais fait en fait avec le XADV parce que ce style donne envie justement de s'aventurer sur les chemins de terre battus. Et ben, ce sera uniquement du chemin parce que finalement on est quand même assez limité en termes de débattement. On a les rallyes Scorpion STR qui passent partout, certes c'est ça qui donne envie, on a ce look qui donne envie, mais sincèrement même debout sur les marchepieds on a le guidon vraiment trop bas, ça c'est pas terrible. Donc on pourra passer sur des chemins pour passer d'une route à l'autre, mais guère plus.
Voilà, bon, j'espère que vous avez bien cerné ce produit. Ce produit, moi, qui m'a satisfait, mais en même temps, je trouve qu'il y a plein de petites approximations. Il y a plein de choses qui me gênent, notamment dans les équipements. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de vérin qui maintient le petit truc à l'arrière. Ce coffre, finalement, il est logeable, mais on aurait vraiment aimé avoir un coffre d'un seul tenant, finalement. Ça aurait été pratique. Il y a aussi son poids, même si c'est vrai qu'on le ressent moins une fois qu'on est en dynamique. Et puis il y a ce moteur 400 qui n'est pas non plus un foudre de guerre, qui est efficient, certes, mais vu le look de la machine, on aurait voulu un truc un petit peu plus punchy à l'ouverture. Cela dit, ça reste un scooter avec de la variation, donc on doit pouvoir travailler justement sur le vario, lui changer un petit peu ses galets. On peut certainement optimiser la chose. Mais bon, là, tel qu'il est, moi j'apprécie quand même vraiment position de conduite, partie cycle, vraiment digne d'une moto. Ça, c'est cool. Maintenant, comment il se positionne par rapport à la concurrence? Je sais que vous aimez bien cette rubrique. Déjà, les tarifs. Là, je suis sur le modèle GT, donc avec les jantes à rayons, avec la petite bulle fumée, avec la petite fourche coloris or. Là-dessus, on est à 8 499 €, à opposer au modèle Allure, l'entrée de gamme. Lui, il est à 8 099 €. Bon, nous sommes sur la plateforme 400 cm3. Pour moi, la concurrence directe, elle est chez BMW avec le C400X. Le C400X, par contre, celui-ci, il est moins cher. 7390 balles, 34 chevaux. Donc, on est à peu près comme sur ce Peugeot qui est à 36,7. Bon, sauf que le Peugeot, il est beaucoup plus lourd. Le BM, il est à 206 kg TPF, alors que celui-ci, Adrien, tout à l'heure, nous a dit qu'il était quand même à 231 kg en ordre de marche. Bon, voilà. Vous voulez encore moins cher? Parce que vous savez, il y a le Vosges SR4 Max qui est comme un BMW, sauf que c'est un launch-in. Et celui-ci est en dessous des 7 000 €. Le Vosges, lui, il est à 6 995 €. Tiens, ça me rappelle un autre tarif, c'est celui du Maxime 400. Maxime 400, c'est également un concurrent. Et là, on est à 6 999 €, donc on est en dessous des 7 000, 34 chevaux. Et là, le poids, 215 kg à vide chez le Maxime. Donc, on doit se rapprocher, je pense, du poids du Peugeot. Bon, il y a un dernier concurrent, c'est le Suzuki Burgman 400. Moi, j'ai pas eu la chance de l'essayer, donc en termes de dynamique, je peux pas trop comparer. Et le Burgman 400, lui, c'est 8 199 €, donc 100 balles de plus que le Peugeot en entrée de gamme version Allure, mais 200 € de moins que mon modèle GT. Putain, je suis fort en maths. Donc tarif Suzuki comparable, sauf que le Suzuki est un petit peu moins puissant, mais il est également un petit peu plus léger. Bon, voilà, j'espère vous avoir apporté toutes les informations si vous êtes en quête d'un maxi scooter et notamment si vous cherchez à avoir plein d'infos sur ce bel XP400. Bon, moi, j'apprécie vraiment son look, même si je trouve que cette petite partie avant manque de singularité. J'ai vu à peu près la même chose chez Orcal avec le ADV. En revanche, toute la partie arrière, ça, c'est tout nouveau et très intéressant avec ce fameux amortisseur. Bon voilà, on arrête. Vous voulez plus de détails? Retrouvez mon essai sur motoservice.com. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dans un environnement aussi beau, j'espère. Allez, ciao, bye!